Et on se retrouve ici en direct du stade du Bout du Monde à Genève pour ce match de quart de finale d'Europa Cup de la CSI Talent Cup avec un gros match déjà entre le FC Bourgoin-Jallieu et ses nombreux supporters face à l'Inter de Milan, tout aussi nombreux d'ailleurs dans ce stade. Il y a beaucoup de supporters interistes à Genève. Et beaucoup aussi ont suivi l'équipe, donc c'est un match dans une ambiance de folie avec une première grosse occasion pour l'Inter de Milan qui dribble le gardien. Goal, ouverture du score de la part du numéro 10 de l'Inter de Milan, le numéro 10 qui n'est autre qu'Alessandro Cardi. Alessandro Cardi qui ouvre donc le score après moins d'une minute de jeu. Et ce match est lancé sur des chapeaux de roue. Un match que nous allons avoir un immense plaisir à vous commenter parce qu'il y a vraiment une ambiance de feu. Il n'est que 10h30 ce matin ici à Genève, mais déjà une ambiance de folie. Et ça ne va aller qu'en s'améliorant avec une belle attaque là de Bourgoin et le joueur numéro 6, Martinez, qui n'arrivera pas à devancer la sortie de Bambara. Avec l'Inter qui repart. C'est manqué, dommage, avec l'Inter qui joue donc dans ses couleurs traditionnelles nerazzurri, mais l'avantage c'est que c'est un bleu foncé et avec les couleurs de Bourgoin qui sont plutôt un bleu clair à la City et un short grenat un peu aux couleurs du Servette FC, eh bien les couleurs vont bien à l'antenne. C'est un peu c'est l'Argentine, hein, on va dire, le maillot de Bourgoin-Jallieu, et du coup c'est les deux équipes qui jouent leur couleur traditionnelle. Vous pouvez les voir à l'écran, vous pouvez les différencier facilement. Et là, le débordement sur les gauches là du numéro 10, Gonzalez, effectivement. C'est contré, ça sera une touche pour les Français. Mais un match qui est vraiment parti sur des très bonnes bases. Là, on sent qu'il commence à y avoir beaucoup d'enjeux dans cette compétition. Vraiment, on sent que c'est la phase à élimination directe. Ça commence à devenir chaud bouillant. Et on se réjouit de vous faire vivre ça ici à l'antenne sur le site, le live stream de la CSI Talent Cup. On vous rappelle aussi que c'est titulaire.ch qui vous fournit les commentaires. Titulaire.ch, le site du sport genevois qui vous fait aussi vivre les matchs du Servette FC et du Genève Servette Hockey Club en direct à la radio sur nos web radios. Titulaire.ch, n'hésitez pas à aller voir. Et l'Inter de Milan qui part sur l'aile gauche là. C'est un débordement du numéro 9, un centre, un bon arrêt du gardien Souffrant, une relance de l'autre côté sur le numéro 10, et il y aura une sortie, il y aura un arrêt de jeu qui va nous faire de reprendre le souffle. C'était Gonzalez très actif sur son côté gauche là avec son numéro 10, et un match vraiment parti, mais alors sur des excellentes bases. Un débordement, enfin une retour, et très mauvaise passe là de la part de la défense interiste, et finalement ça passe, le ballon ne sort pas. Si, une remise en jeu donc pour Bourgoin-Jallieu. On entend les supporters vraiment juste à côté de nous. On espère que vous entendez vraiment bien aussi parce que ça a fait du bruit, et là il y avait une petite faute de main non sanctionnée. Le ballon qui finit dans les tribunes avec le numéro 10 Gonzalez. Là une grosse pression maintenant depuis le but interiste, une grosse pression de Bourgoin. Et une relance depuis la touche, pour Milan avec le numéro 8. Le numéro 8 c'est Mancuso en direction du numéro 9 Mosconi, c'est contré, ça sera Bourgoin qui va repartir avec son capitaine. Le capitaine c'est Balouma maintenant c'est sur le numéro 4, Mohamed Asni qui cherche une solution. Il a une fois, deux, trois crochets, ça commence un petit peu à presser. Il finit par revenir sur son capitaine Balouma qui va mettre en touche parce que ils ont un petit peu trop attendu. Il y a aussi effectivement un petit contrôle, ça a été contré par les interistes à première vue. Les Italiens là, qui tentent de sauver la touche, le ballon qui ne va pas sortir, mais le numéro 8 Mancuso qui s'est un petit peu manqué. Du coup, dommage, Bambara qui peut se saisir du ballon parce que il y a eu une action un petit peu confuse, un mauvais contrôle devant la cage de Bambara qui a donc pu tranquillement relancer. Là il y aura une remise en touche ou une faute. De toute façon on rappelle que les touches se font au pied, donc ça ne change pas exactement grand chose. Voilà, c'est reparti. Un match aussi avec un excellent rythme, et l'Inter tranquillement en défense qui cherche une solution. L'Inter, voilà, c'est les deux défenseurs qui tournent un petit peu entre eux. Ils reviennent à leur numéro 10, Cardi, il a pu décaler sur la gauche, mais ça ne suffit pas. Du coup, on revient en défense avec le numéro 5. Le numéro 5, c'est Castagnola. Un débordement de Castagnola sur les gauches. Il sera bien contré par l'autre numéro 5, le capitaine Balouma. Et ça sera une relance pour Souffrant. Une longue relance là pour Souffrant. Et c'est un 2 contre 1 pour Bourgoin. Non, bien contré par le défenseur interiste. Un petit geste technique là. C'était pas mal joué. Du coup, l'Inter profite de ça avec une faute qu'on pourrait
qualifié d'anti-jeu. On le rappelle, c'est le genre de faute qui d'habitude valent un carton jaune dans le football des adultes. Stéphane, qu'est-ce que tu veux nous ajouter? Bastien, juste pour te dire que les tribunes, là, il y a une ambiance assez incroyable. On est juste à côté des supporters de Bourgoin, ça fait du bruit. La tribune en bois du centre sportif du bout du monde est en train de trembler. Sur Facebook aussi, ils sont là, les supporters, donc ça promet pour la suite. Je te laisse continuer. Ça que promet pour la suite. Et là, un coup franc qui a été manqué par les interistes, et du coup, le gardien souffrant a pu se saisir du ballon et relancer. Le ballon est maintenant de l'autre côté, et il suffisait de dire ça pour qu'il revienne, parce que Bambara a renvoyé de l'autre côté aussi sur une très très longue relance. Ça sera une relance pour le capitaine Balouma dans une ambiance de folie ici au bout du monde. Le bout du monde, c'est la folie, et ça nous fait plaisir. Une faute non sanctionnée de la part du numéro 8 qui n'est autre que Mancuso. Une frappe, et c'est contré par le gardien souffrant, très attentif aujourd'hui dans ce match. Un bon match de sa part. Ça sera un corner là pour les interistes. Une immense opportunité de doubler la mise. Avec un ballon là qui fait des allers-retours. Il n'y avait plus personne au deuxième poteau. Du coup, Balouma, il a vu son numéro 10, mais c'est complètement manqué. C'est contré par le numéro 5, Castagnola. Et du coup, un arrêt encore de souffrance. Ça sera un corner. L'Inter qui domine là après une grosse séquence de la part de Bourgoin, la pile à la mi-match. Un corner pour l'Inter, c'est bien vu, c'est pour Castagnola qui va pouvoir toucher, mais c'était pas tout à fait pour lui. Et du coup, une contre-attaque est contrée à mi-terrain par Cardi. Mais Cardi, voilà, il calme un petit peu le jeu. Les interistes, ils font tourner jusqu'à leur défenseur. C'est Mancuso. Mancuso revient jusqu'à Castagnola. Castagnola, c'est la tour de contrôle. Il cherche des solutions. Il remet maintenant un petit peu plus loin sur la gauche. Mais là, les 4 interistes sont dans leur camp de défense. Ils sont obligés de revenir. Un ballon pour Mancuso. Mancuso, un bon contrôle là, qui va pouvoir franchir une ligne. Il va pouvoir. Non, c'était en direction de son attaquant, mais c'est manqué. C'était en direction de Cardi. Et Bourgoin va pouvoir relancer avec Balouma. Balouma, il est dans son camp de défense. Balouma, ça revient sur Gonzalez. Gonzalez, un long ballon en avant, mais c'est contré par les Italiens. Et les Italiens, une belle frappe. C'était une frappe de Cardi et ça passe juste à côté. C'était bien tenté. Et Souffrant qui fait une longue relance en direction de Gonzalez. Qu'on le rappelle, il est masqué. Gonzalez, il a dû avoir un choc au nez avant ce tournoi. Et du coup, on le reconnaît facilement. Gonzalez, il est masqué. Tel le vengeur qu'il est censé être pour son équipe. Il y a toujours un 0 pour l'Inter. Il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer. Il relance là à mi-terrain de la part, c'est sur le numéro 8, c'est Menardi. Menardi, maintenant on est sur le numéro 4, Asni. Asni pour Gonzalez. Gonzalez qui n'arrivera pas à sauver la touche. Ça sera une touche pour l'Inter avec le numéro 2, Crotti qui a fait son apparition. Il y a eu des changements. Je crois qu'il y a eu pratiquement toute l'équipe de l'Inter qui a changé. Il y a le numéro 6 aussi maintenant qui a fait son apparition. C'est Balo Lamine. Ça a l'air d'être... Ouais, c'est Lamine Balo plutôt dans le bon sens. On n'a pas mis les noms dans le bon sens sur cette feuille. Et la mauvaise relance de l'Inter avec Bourgoin qui a pu récupérer, c'est le numéro 4, c'est Asni. Asni, il ne va pas sauver la touche. Malheureusement, c'était pour Gonzalez. Il y a donc maintenant le numéro 6, Balo. Il y a toujours Bambara dans les buts pour l'Inter. Il y a encore 2 joueurs que je n'ai pas encore identifiés. C'était un long ballon là, c'était en direction de Crotti. Crotti s'est manqué. Bourgoin va pouvoir récupérer avec la touche a été jouée. C'est en direction d'Asni. Asni là-bas le long de la touche, c'était pas mal joué pour le numéro 7, mais c'est manqué. Il y a aussi eu beaucoup de changements du côté de Bourgoin. On sent qu'on a passé la mi-match. Il y a le numéro 8 de Bourgoin qui est là. Maintenant, c'est Menardi. Avec un ballon qui traîne le long de la touche. Avec le numéro 4, c'est Asni. Asni, un bon ballon, c'était en direction de son numéro 7, Baldac en direction de son gardien Souffrant, longue relance au pied, c'était bien vu mais ça finit sur la tête d'un défenseur qui peut renvoyer, c'est le numéro 9, c'est Mutombo, il cherche une solution, il a Asni avec une frappe, c'est contré par Bambara qui peut tranquillement se saisir du ballon, mais c'était une bonne tentative là de la part des Français. Avec un ballon maintenant sur le numéro 6, Balo qui tente pour son camarade à mi-terrain. Non, là oui, non, effectivement, ça aussi c'est une faute un peu d'anti-jeu, une faute de main. Le joueur de Bourgoin était au sol, il a voulu contrer le ballon de la main. Il y aura donc un coup franc juste devant nous là. Et ça sera un ballon pour le numéro 3. C'est Diego Rozzi qui a fait son apparition aussi. Une frappe du gauche. C'est bien tiré. Et le gardien Souffrant qui peut dévier sur la latte. Et le ballon va donc sortir normalement au corner. Si les arbitres ont vu comme moi, c'est effectivement le cas. Un très bon arrêt sur une très belle frappe du gauche. Les deux interistes, il y a 2 défenseurs campés sur la ligne médiane qui veulent quand même protéger avant tout leur avantage. Il y a un seul joueur dans la surface et du coup, eh bien, les 2 interistes qui devaient jouer ce corner se sont emmêlés les pinceaux. Finalement, les Milanais qui récupèrent quand même le ballon. C'est avec le numéro 7. Le numéro 7, c'est Idrissou. Idrissou, il en fait beaucoup trop et du coup, il perd le ballon. Il y aura une faute sanctionnée en faveur des interistes.
Du coup, Idrissou finalement il s'en est pas trop mal sorti. Ce sera une nouvelle frappe potentiellement de Digorozzi sur ce coup franc. C'est contré par le mur de Bourgoin-Jallieu. Et ça sera du coup un corner ou une touche là-bas dans le coin, là où on ne voit pas grand-chose puisqu'il y a tous les drapeaux du COP de Bourgoin qui nous masquent la vue avec un coup. Ça a été contré par une tête des Français. Les Interistes avec une frappe encore Souffrant qui peut très bien capter en deux temps. C'était une frappe du numéro 6, c'était Ballot, et le numéro 7 là c'était Baldac. Il a perdu le ballon. Un match qui s'anime un petit peu, hein. Il reste un petit peu moins de 2 minutes avec une touche pour l'Inter qui gère quand même un petit peu son avantage et qui essaye de mettre quand même le ballon le plus possible devant. Le ballon est en touche, c'est 10 mètres plus loin, et on va recommencer du côté de l'Inter. C'est pas mal joué là-bas. C'était Idrissou je crois qui en fait de nouveau un petit peu trop. Effectivement c'était lui-même. Idrissou c'est compliqué pour lui, hein. Il a perdu le ballon là-bas dans le coin, mais Bourgoin va quand même avoir un petit peu de peine à se relancer. Les 3 joueurs sont très très bas. Le ballon qui passe devant nous, il est en touche, ça sera pour la défense, ça sera pour le numéro 2 Crotti. Crotti, ça c'est bien joué ça pour Idrissou. Idrissou une fois, 2 fois, il fait beaucoup de gris-gris mais il perd à nouveau le ballon sur Mutombo. Mutombo c'est contré par la défense de l'Inter. C'est le numéro 3 Rozzi qui a été un petit peu accroché. Il reste 1 minute 24 à jouer. Un coup franc pour l'Inter dans son camp de défense. Mais il y a de nouveau 2 joueurs de l'Inter qui restent positionnés derrière. Une frappe qui va en direction du but et ça sera goal. Une erreur de Yanis Souffrant qui capte le ballon mais qui ne le bloque pas et qui le laisse rebondir sur sa tête. Le ballon retombe et il y avait le numéro 6 Ballot qui traînait par là, et j'ai envie de dire ce but c'est Ballot parce que ça fait 2-0 à 1 minute de la fin pour l'Inter qui est bien parti pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales de l'Europa Cup ici dans cette CSI Talent Cup. Une ambiance de folie. Ça serait dommage de perdre Bourgoin-Jallieu assez rapidement parce qu'ils y mettent quand même une ambiance assez folle dans ce stade. Mais voilà, c'est la dure loi du sport aussi. Et l'Inter est quand même plus solide. Avec une frappe, l'Inter qui peut se défendre par Idrissou. Idrissou, il arrive à éliminer 2 joueurs sur un petit crochet. Finalement, ça repart. C'est sur les défenseurs. Et Bourgoin-Jallieu va pouvoir tenter de se relancer. Il reste 25 secondes et il reste toujours 2 buts de retard avec Baldac. Baldac il cherche une solution. Ce sera sur la droite maintenant. Tout le monde va se ruer à l'attaque là du côté français avec un ballon sur Mutombo. Mutombo il est le long de la ligne de touche. Il a perdu le ballon. Oui effectivement, il reste moins de 10 secondes. Les Interistes vont donc conserver le ballon le plus tranquillement possible. Le match va se terminer donc sur une défaite de Bourgoin-Jallieu, donc une victoire de l'Inter de Milan qui se qualifie pour les demi-finales demi-finale de la CSI Talent Cup version Europa Cup. On va retrouver le match suivant d'ici quelques instants. En attendant, je vais laisser Stéphane faire la transition et pendant ce temps, je vais juste boire une gorgée d'eau et je vous retrouve d'ici à peu près 1 minute 30. Une gorgée ou même plusieurs, Bastien, des gorgées qui seront bien méritées. Merci de nous avoir fait vivre